On passe maintenant à la troisième partie du devoir 2, qui est une simulation Monte Carlo. Donc, une simulation Monte Carlo est une simulation au MATLAB pour prédire la probabilité d'erreur. Donc, voici un schéma en bloc, c'est ce qu'on fait dans la version MATLAB, par exemple, pour la simulation numérique. Nous allons générer une bit. Nous allons le transmettre. Donc, on aura un modèle pour notre transmetteur. Il y aura des bruits ajoutés. Il y aura l'effet du canal. Après ça, il y aura une réception. À la réception, nous allons convertir le signal reçu en statistique du test. Et la statistique du test, nous allons passer dans une règle. Après cette règle, nous allons avoir la décision qui est l'estimée de bits envoyés. Et nous allons faire une comparaison, le bit que j'ai envoyé, le bit reçu, est-ce qu'il était le même ou non? S'il y a une erreur, je vais le compter. Donc, l'objectif d'une simulation Monte Carlo est de compter le nombre d'erreurs. Donc, si nous avons un système qui est idéal, je fais un transmetteur qui génère le bit avec aucune distorsion idéale. On fait un bruit qui est un bruit additif gaussien. On fait un canal. Donc, supposons qu'il y en a un canal qui coupe le signal, ou on peut avoir un canal qui est parfait, un canal passe-tout. Après ça, nous allons la réception. Ça peut être une réception où il y a une connaissance idéale des transmetteurs. Donc, on peut avoir un système où chacun de ces éléments, ça peut être un idéal. Si les composants sont idéaux, il n'y a aucune distorsion, aucune limite de largeur de bande, à ce moment-là, nous devrons avoir un taux d'erreur qui correspond exactement avec notre équation théorique. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait une simulation? On a déjà une équation exacte. Pourquoi utiliser un simulateur? Mais parce qu'il y a des non-idéalités pour lesquelles on n'a pas d'équation. Donc, si je veux voir l'impact d'avoir un canal qui coupe le signal, donc je peux introduire ça dans le calcul numérique et avoir une estimée d'impact de ce comportement non idéal. C'est quoi l'impact sur le BER? Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des simulations Monte Carlo. Mais c'est facile dans la programmation de faire des petites erreurs de normalisation. Le bruit n'est pas le bruit que je pensais que j'ai ajouté. Donc, à ce moment-là, la première étape, c'est toujours de mettre des choses idéales et de voir si nous avons recréé le taux d'erreur théorique dans le cas où tout est idéal. Si c'est le cas, à ce moment-là, je peux continuer à introduire les non-idéalités et avoir confiance dans le simulateur. Donc, pour les cours au niveau gradué, vous allez faire beaucoup plus de travail sur une simulation Monte Carlo. Vous allez examiner exactement ça, l'effet de filtrage. Mais pour le devoir 2, c'est juste l'introduction à ce concept de simulation Monte Carlo. Donc, après avoir fait ce devoir d'introduction, les gens qui sont dans la version graduée vont être en mesure de continuer et examiner un système plus élaboré. Mais pour le devoir 2, l'objectif est de faire la partie qui est validation. Donc, d'avoir un système au MATLAB qui est idéal partout et de voir si on peut reproduire les graphiques idéaux pour le BER. La théorie et la simulation doivent être pile un sur l'autre. Donc, dans le simulateur Monte Carlo, nous envoyons n bits. On compte les erreurs. Donc, on a erreur, de bits reçus en erreur. Et on fait une estimée de l'erreur, taux d'erreur, qui est E divisé par n. Donc, la fréquence d'erreur devient notre prédiction ou estimée de la probabilité d'erreur. Donc, si le BER est très petit, à ce moment-là, ça prend une n très grand. Si j'ai un taux d'erreur de 10 à la moins 6, ça veut dire qu'il y a une erreur en 10 à la 6 bits. Donc, il faut envoyer au moins 10 à la 6 bits pour juste avoir la chance de voir une erreur.
Donc, BER très petit, il faut N très grand. Si E est très petit, si le nombre d'erreurs comptées est faible, si le nombre d'erreurs est faible, ça veut dire que mon estimé ne va pas être très précise. Parce que la première erreur, ça peut arriver. Donc, c'est pas garanti que quand j'ai 10 à la 6, que le prochain bit va être une erreur. Non, non, non. Ça va tomber quelque part. Plus que je compte d'erreurs, plus que j'ai confiance dans le taux d'erreur que je mesure. Donc, ça, c'est un critère que j'aimerais. Mais il y a une manière de quantifier. Il y a une relation entre l'erreur dans le calcul de le taux d'erreur qui est basé sur le nombre d'erreurs qui est compté. Donc, on aimerait avoir le nombre d'erreurs comptées plus élevé pour avoir un meilleur estimé. Maintenant, je regarde la partie qui est le calcul, l'ordinateur. Quand n est très, très grand, c'est très lent pour faire le calcul. Si j'excède la mémoire de mon ordinateur, il faut qu'il fasse des répétitions, ça peut être très, très lent. Donc, je ne veux pas avoir une n trop grande sans avoir besoin. Parce que le n que j'utilise pour 10 à la moins, 10 à le taux d'erreur 10 à la moins 6, mais si le taux d'erreur est plutôt 10 à la moins 3, pourquoi mesurer millions de bits? Parce que j'aurai trop d'erreurs. Je vais excéder le nombre d'erreurs, ça va être beaucoup plus grand qu'il est nécessaire. Donc, j'aimerais ne pas avoir une n trop grande, parce que trop grande, ça n'aide pas dans le calcul et la simulation est très lente. Donc, comme j'ai mentionné, si le E est trop grande, j'ai une précision, c'est certain que plus que j'ai des erreurs, plus que j'ai des précisions, mais après un certain point, je n'ai pas besoin d'une précision autant. Donc, on peut voir que le choix de E et N, mais ça dépend où est-ce que je suis dans le courbe de BER. Mais si je ne connais pas le taux d'erreur au départ, il faut faire des tests pour assurer que la simulation est dans le bon endroit. Donc, je peux voir le nombre d'erreurs, je peux l'observer et voir si je dois continuer à compter des erreurs si je n'ai pas assez, par exemple. Donc, dans le commande MATLAB, BERT Tools, il y a aussi un outil pour nous aider à estimer le BER. Donc, on a vu dans la partie 1 de devoir, la partie de BERT Tools qui affiche les courbes théoriques, mais elle peut aussi gérer les simulations Monte Carlo. Donc, elle peut faire cette balance entre le nombre d'erreurs comptées, le nombre de bits qui est envoyé, pour chercher un juste milieu entre la précision et le temps de simulation. Il va balayer aussi le E sur N0 et il peut afficher le résultat de la simulation Monte Carlo avec les courbes théoriques pour comparer. Donc, il y a des codes qui est fourni dans le devoir, qui est la partie pour travailler avec l'outil BERT Tools. Donc, ils ont ici les commandes pour générer les signaux, avec une certaine modulation. Ici, c'est QAM. Et on peut spécifier M, c'est quel ordre de modulation que nous allons examiner. Il y a le canal qui est ici, c'est un canal passe-tout avec juste le bruit additif. Et on a un module pour compter les erreurs, etc. Donc, tout ça est fourni. Et vous allez le mettre dans le BERT Tools pour faire l'examination pour le devoir. Ça peut être changé de QAM à PSK au besoin. Donc, pour la simulation, j'aimerais comparer la performance pour différents N, le nombre de bits qui est testé. Donc, je vais spécifier une certaine E sur N0, un certain format de modulation, ça peut varier d'un devoir à un autre. Et vous allez compter le nombre d'erreurs pour chacun un N différent. Donc, le nombre de bits envoyés. Donc, je vais commencer par envoyer 100 bits, 1000 bits, 10 000 bits, 100 000 bits, 1 million de bits. Donc,
Pour commencer, je ne vais pas compter d'erreurs parce que j'ai juste 100 bits et je ne sais quoi c'est quoi le BUR. On peut regarder théoriquement c'est quoi le BUR pour cette situation. EB sur 1,0, 18 et le format de modulation indiqué. Mais en supposant que je ne sais pas, ça commence avec 0, 0, 0. Enfin, à un certain point, je vais commencer à avoir des erreurs. Ici, j'ai 12 erreurs. Je vais voir le BUR estimé, donc ça sera 12 divisé par 10 000. 100 000. Et quand je vais augmenter à 1 million, je vais compter 92 erreurs. Et j'aurai une autre estimée de BUR. On peut voir que ça change. Et bien sûr, il y aura le BUR théorique. Donc, l'idée ici, c'est d'avoir une intuition sur ce que ça passe pour différents N. Donc, dans BERT Tools, vous pouvez ne pas tester juste une seule. Donc, ce n'est pas en BERT Tools que vous allez faire ça, c'est avec le code, vous allez faire qu'un point. EB sur 1,0, vous allez contrôler N. Mais en passant à BERT Tools, c'est BERT Tools qui va gérer quel N est utilisé. Il y a 3 sections ici. Il y a la partie théorique où on va juste afficher les courbes. Il y a une partie qui dit semi-analytique et une autre Monte Carlo. Donc, c'est la Monte Carlo qu'on utilise dans cette partie. Sur la section Monte Carlo, nous allons indiquer c'est quelle plage de EB sur 1,0 qu'on aimerait examiner. Par exemple, dans l'exemple ici, c'est de 0 à 12 en sautant par 3 dB. Et il y a un fichier MATLAB qu'il faut utiliser, où vous allez spécifier la modulation, le système, etc. Il faut donner le nom de variable qui est utilisé pour le BUR. Donc, la plage, EB sur 1,0. Et ici, on va mettre les paramètres pour la simulation Monte Carlo. Nous allons mettre le nombre d'erreurs maximales. Donc, c'est ici qu'on va spécifier c'est quelle précision est-ce qu'on désire l'avoir. Donc, plus qu'on demande de précision, plus que ça va prendre du temps pour la simulation. Donc, de compter 100 erreurs, c'est un très bon estimé. Avec 10 erreurs, j'ai un estimé qui n'est pas pire, mais avec 100 erreurs, la précision est beaucoup plus importante. Mais après avoir compté 100 erreurs, l'amélioration dans la précision, ce ne vaut pas la peine pour le temps de calcul. Donc, je vais spécifier un maximum de 100 erreurs. Donc, une fois que MATLAB va arriver à 100, il va arrêter de continuer la simulation. L'autre partie, c'est le nombre des bits maximales. Ici, c'est le maximum pour la patience. Donc, je vais voir sur mon ordi combien de temps est-ce que ça faut pour 1 million de bits. Ça prend 2 minutes? OK, donc je peux être patient. Quand je passe à 10 millions, 100 millions, peut-être ça va être 1 heure, une journée. Donc, il faut mettre un maximum de nombre de bits. Ça dépend d'un ordinateur à l'autre, mais je pense que 10 à la 8, en général, c'est pas trop difficile. Donc, ça prend un fichier M. Et ici, dans l'exemple, c'est MDL pour Simulink, mais nous utilisons plutôt M. Et comme je mentionnais, le nom de la variable avec le BUR. Donc, ici, c'est la partie qui est vraiment pour travailler avec BERT Tools. La première partie du code fourni était juste pour faire une simulation, compter des erreurs. Donc, où on a spécifié N, il n'y avait pas un outil pour compter les erreurs, faire des itérations, arrêter s'il y a trop de bits envoyés. Donc, ici, c'est la partie de code où on va insérer la partie pour notre simulation et c'est ce fichier que nous allons sauvegarder qui va être utilisé avec BERT Tools. Donc, par exemple, ici, insert your code here, insert your code here. Il y a 2 parties. Et la partie qui ne change pas pour les itérations et la partie qui est vraiment pour compter les erreurs. Par exemple, je vais spécifier c'est squam, c'est un certain canal. Ça ne change pas. Mais ici, c'est quand je vais envoyer un bloc de bits. BERT Tools va envoyer un bloc et va compter les erreurs. Donc ici, c'est la partie où je vais générer les données, je vais mesurer, compter les erreurs. Donc 2 parties, il faut diviser le code original en les 2 sections. Donc, une partie, établir le système, une autre partie qui est générer les données.
Donc, c'est ça qu'on divise en deux pour mettre dans les deux sections pour le Bird Tools. Et comme j'ai dit, ça peut varier d'une devoir à une autre, mais il y aura deux modulations à examiner et une certaine plage de E base sur N0. La dernière partie de devoir, c'est toujours une discussion. La partie 2, la discussion, va être autour de ce choix d'efficacité spectrale pour prédire la relation entre EVM et BUR et de voir dans quelle SNR, région de SNR, que le EVM est une bonne prédiction de BUR. Donc, c'est ça la partie 2. La partie 3, c'est plutôt de juste voir l'impact sur le nombre d'erreurs comptées pour la simulation Monte Carlo.